Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel tous ses anges. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marie, qu'as-tu dit au jour de l'annonce angélique?
tu es bien des nôtres. Tu connais les limites des possibilités humaines. Dieu te demande l'invraisemblable et te fait découvrir que rien ne lui est impossible. Qu'il me soit fait selon cette parole. Marie, qu'as-tu dit au jour de la visite? Tu es bien fille d'Israël. De ton cœur a jailli l'action de grâce que des siècles avaient chanté dans l'Écriture et qu'en chaque sabbat tu recevais et tu méditais dans ton cœur. Marie, qu'as-tu dit au jour de Bethléem? Tu as laissé chanter le ciel et tu es bien des nôtres. Heureuse maman qui montre au berger ton fils en cette crèche, joie de la vie naissante, et ton esprit rempli d'allégresse. Marie, qu'as-tu dit dans les 12 ans de son enfance? Tu t'es donné, tu n'es plus la jeune fille de l'annonce, tu es mère en cette famille. Pourquoi donc en parler? C'est le secret de l'amour qui s'est tissé entre vous, Jésus et toi. Ce qu'on partage ainsi avec Dieu est une grâce indicible dont lui seul peut parler. Marie, qu'as-tu dit dans les 20 ans de sa jeunesse? Lui qui allait et venait avec Joseph au milieu des copeaux, il t'avait rappelé qu'il était à son Père du ciel. Mais tu savais que tout son être, issu du tien, vivait en l'unité de Dieu. Pourquoi te substituer à lui, qui est la parole que Dieu nous a donnée? Marie, qu'as-tu dit au jour de Cana? Femme attentive aux joies qui pourraient se terminer, tu l'as conduit aux serviteurs pour qu'ils leur fassent le don de ce miracle. Comme au berger, tu le présentes aux hommes. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie, qu'as-tu entendu au jour de Capharnaüm? Tes proches t'ont conduit à ton fils, mais tu sais bien qu'il doit être aux affaires de son père. Tu ne lui as rien dit et tu t'es effacé. Il t'a confirmé en ta donation. Tu es bien sa mère, puisque tu fais la volonté de Dieu, comme lui la fera au jour du Golgotha. Marie, qu'as-tu entendu au jour du calvaire? Des cris hostiles, la haine et si peu d'amour. C'est le glaive de douleur prédit il y a 30 années qui te blesse aujourd'hui. Alors sans doute t'es-tu rappelé de qu'il me soit fait selon cette parole. Et tu as entendu ta nouvelle mission, ta nouvelle donation dans le bois qui s'éteignait de mort. Femme, voici ton fils. Marie, qu'as-tu dit jusqu'à ta dormition? Rien que de redire au Fils qu'il t'avait confié ce que tu conservais en ton cœur et qu'il devait conserver et redire à leur tour. Tu leur as dit ton Magnificat à Dieu pour qu'il puisse le chanter et le vivre avec toi de génération en génération. Fin de l'homélie. Mère de Dieu, unie à Jésus-Christ d'une manière mystérieuse, immaculée dans ta conception, parfaitement vierge dans ta maternité divine, généreuse collaboratrice de ton Fils, l'unique Rédempteur, tu témoignes du triomphe total sur le péché et ses conséquences. Tu as obtenu comme couronnement suprême de ta vie de foi, d'espérance et d'amour, d'être préservé de la corruption du tombeau. À la suite de ton Fils, après avoir vaincu la mort, tu as été élevé, corps et âme, à la gloire suprême du ciel, pour y resplendir en qualité de reine à la droite de ton Fils, le roi immortel des siècles. Amen.